Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui fait écho avec vous. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour avoir des compléments de tirage. Vous pouvez aussi consulter les tirages sentimentaux de la deuxième quinzaine de novembre qui sont disponibles depuis quelques jours sur la chaîne. Et vous pouvez évidemment demander un tirage personnalisé sur le tarot de malou.com. Allez, on commence les taureaux. Quel est votre premier message? Allez, un message. Eh ben voilà. Ouh. Attention, ça ne plaisante plus. Le dragon galactique bleu foncé, il vous aide à écouter la voix de l'univers, activer les codes de votre conscience de maître, accéder à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Il est temps, attention, les guides se fâchent dans mon oreille, il est temps de vous ouvrir aux autres, d'offrir votre potentiel aux autres. Vous avez un taux vibratoire qui peut être extrêmement élevé, il l'est. Peut-être que certains ont des petits soucis de fatigue, de maux physiques auxquels vous n'êtes pas habitués. On vous dit arrêtez de résister, on vous aide à up, vous êtes en train d'upgrade. Putain, non Malou, commence pas ça. Vous êtes en train d'évoluer. Non vraiment, faut pas que je parle anglais ni rien. On vous aide, on vous pousse vers le haut et il y en a certains qui résistent. On va aller voir sur quoi. Mais là, le message, c'est laissez-vous faire. Voilà les amis. On va aller voir votre semaine avec le tarot de Marseille qu'on recouvrira. Allez, zou. Les taureaux du 15 au 21. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Oh, 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 oh. Il y a un petit bilan là qui va être fait en énergie principale. On a un bilan avec la 9 de bâton, l'as d'épée. On a la pensée extrêmement claire. On pose les choses. Alors là, on a un petit valet de coupe en dos de deck. Ça peut être par rapport à du sentimental, c'est possible. Mais encore une fois, vous avez des tirages sentimentaux. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on fait un petit point. On fait un petit point, on se pose. On regarde ce qu'on a parcouru. On regarde le chemin qu'il y a devant nous. Et puis on voit. On voit. Il y a des décisions qui vont être prises. C'est ce que je ressens avec cette as d'épée. J'ai l'impression que vous allez couper des liens, peut-être. Des gens que vous allez pas virer, mais ralentir un peu les échanges. C'est peut-être des gens qui vous retiennent, qui vous aident à résister par rapport à une forme d'évolution. En tout cas, premier message, c'est que vous faites une forme de bilan pour enfin vous positionner et trancher sur des choses. Votre atout, on a l'empereur, vous êtes dans l'action. Vous avez retenu des leçons du passé, d'expériences passées. Ouh là là, oui. Pour certains, on sort d'une forme de trahison. Encore une fois, ça peut être en couple, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau professionnel. La trahison, elle peut vibrer dans tous les domaines de votre vie. On sort d'une trahison. On a trop connu la trahison, là, les taureaux. Et vous tranchez. On a la justice qui tranche, le glaive de la justice pour aller vers vos souhaits, vos rêves. Et on coupe avec des schémas du passé. Et vous êtes dans une énergie de « je fais ». En même temps, vous avez l'énergie du taureau. Le challenge, le défi, qu'est-ce que c'est donc ? La tempérance, ah oui, mais c'est difficile, hein, vous, c'est tout feu, tout flamme, là. Hein. C'est le taureau, hein, s'il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout à fond ou tout pas à fond. Donc vraiment, moi, dans mon ressenti, vous allez peut-être prendre de la distance avec des gens. Le risque, c'est de couper complètement le lien. Ou à la fois de trop donner à quelqu'un, de ne pas être mesuré, de ne pas être en équilibre et de bloquer une forme de guérison. Ouais, vous avez certains... Oh, on se calme. Certains ont du mal à sortir de cette zone de confort qui était... pas de rester au sol non plus, mais certains résistent. Hein. Et même si ça fatigue, il y a une peur de l'inconnu. Même si l'inconnu, là, on vous dit que c'est meilleur, c'est mieux. Vous le savez, mais c'est pas évident non plus. Allez, quelle est la réussite pour les taureaux? La 3 d'épée. On sort de la trahison. On s'écoute avec la 9 de denier. On s'écoute. Bravo les amis. Vous allez trancher. On va aller voir quoi tout de suite avec un autre tarot. Le Light Years Tarot. On va aller recouvrir tout ça.
On a l'as de denier. Il y a des grosses synchronicités aussi. Par rapport à quoi? Des peurs, des angoisses qu'on va vous confirmer. Ouh, oui, et qui vont partir. C'est comme si vous alliez vivre une angoisse forte par rapport à une personne, par rapport à un thème dans votre vie. Et vous allez la vivre pour vous rendre compte que c'est pas si angoissant que ça et ça va vous permettre de passer à autre chose. Est-ce qu'on peut savoir sur vous? Ah non, c'est trop dur. Peut-être au niveau professionnel. C'est sur un thème dans votre vie qui est très important. On vous amène à l'équilibre. Ça peut être avec les amoureux, parler de cœur. Ça peut être aussi et surtout une décision à prendre, un chemin à prendre. Vous allez vous positionner. Et là, le valet de bâton, moi, me parle plutôt au niveau professionnel. Mais vous verrez, on parle de la trahison dans son sens large du terme. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet empereur ? Ah, ok. Bon, les expériences, c'est que on vous la fait plus à l'envers, en fait. On vous la fait plus à l'envers. On vous a trop raconté de conneries. On vous a trop, comment dire, on vous a trop fait de fausses promesses. Donc, par exemple, si on est dans le cadre professionnel, les amis, le message, c'est un patron qui te dit ouais, je vais t'augmenter. Toi, tant que t'es pas augmenté, t'y crois pas. Là, c'est un peu pareil. On me la fait plus à l'envers. C'est comme si des gens vous disaient des choses pour vous garder là dans la bulle et pour vous garder sur le long terme. Sauf que vous, là, vous captez le truc. Ouais, oulala, j'ai la papesse et le diable. Hein. Vous comprenez très vite. On vous la fait plus, en fait. Et du coup, vous allez vous rendre compte du poteau rose, hein, les amis, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? Qu'est-ce qu'il faut tempérer à part... Non, mais là, il y a trop. Bon, moi, on me redit... Attention à ne pas partir définitivement. Ouais, c'est ce que j'ai là. Il y a des illusions. On me redit hein, qu'on est dans le cadre du travail. Certains vont... C'est un truc que vous y attendez en fait. C'est pas hyper grave en fait. Hein. Mais c'est comme là, quand ça va être verbalisé, vous allez... C'est comme si votre monde allait s'écrouler. Et le risque en fait, ça me fait rire, bah, c'est pas méchant, mais le challenge, c'est d'éviter de rentrer dans le jeu de la drama queen. De « Oh, tu m'as trahi, tu m'as promis de m'augmenter, mais je n'ai rien. » Alors que l'augmentation, elle était de 10 €, quoi, vous voyez. C'est, pardon pour l'imitation de la drama. Vous, votre défi, c'est de sortir de la trahison sans en faire des caisses. Tout simplement. Et pour moi, je vous le redis, on est dans le cadre professionnel pour beaucoup. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on a, les amis ? Le soleil, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Il y a vraiment des mises en lumière. Vous êtes bien conseillé, soit par une femme, soit c'est vous la femme ancrée. Vous prenez conscience des choses et vos collègues vont vous aider aussi. Il y a des collaborations, il y a du travail d'équipe, c'est ce qui va vous aider. C'est peut-être aussi ce qui va confirmer vos ressentis, vous mettre la puce à l'oreille. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement du coup? On va aller faire un tirage professionnel. Alors, moi je suis partie sur le boulot, c'est vraiment mon ressenti principal, mais ça peut être sur autre chose. Ça peut être en amour, des fausses promesses en amour, on n'y croit plus. Vraiment, vous vous adaptez à votre problématique si ça vibre. Dans le boulot, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, là, du 15 au 21? Ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges. Ouais, ok, bon, ben c'est ça, là. Beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Je vois des gens qui quittent. Hein. On lâche prise, on s'en va. Hein. Nouveau départ, la 6 d'épée, c'est on quitte, transformation. Oui, il y a des gens qui risquent de claquer la porte et de partir très très vite et très très loin. Ouais, oula. Certains se sentent déçus d'un mentor. Quelqu'un en qui vous avez eu vachement confiance et qui vous déçoit de ouf. Donc, il y a des portes qui se claquent, les amis. Il y a des portes qui se claquent. Voilà ce que j'ai pour le message professionnel. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vibre. Encore une fois, vous pouvez aller voir vos ascendants et compagnie. On continue ce tirage, il va rester 2 jeux. Les réponses angéliques et les conseils de l'oracle à haute vibration. Donc on va faire un tirage au choix. Je vous invite à vous centrer sur une question, une problématique, une personne. Et de vous laisser guider par la réponse, tout simplement. Donc le choix numéro 1, c'est la pierre bleue, le lapis lazuli. Et le choix numéro 2, c'est le quartz rose, qui est tout simplement
un quartz rose également. Allez, c'est parti. Hop, c'est trop tôt. Allez, pour le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a deux, les amis. Pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Pour tout le monde, on nous parle d'amour romantique et de confiance. Alors, on vous dit de faire confiance en vos instincts, pas forcément en l'amour de l'autre. Ce qu'on me dit là, c'est que vous prenez beaucoup les choses à cœur. Parfois, vous mettez de l'émotion là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Par exemple, dans le milieu professionnel. Pour revenir là-dessus. Attention, faites confiance, demeurez positif en ce que vous pouvez ressentir, en une forme d'hypersensibilité. Mais l'amour romantique, là, on me dit attention à ne pas trop s'investir dans des thèmes, dans des domaines avec des gens qui ne demandent pas ça finalement. Lapis lazuli, premier choix, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes prêts à agir? Ah ben, tu parles. Est-ce que vous croyez, les guides, que les taureaux ont besoin qu'on leur dise ça? On dit c'est la semaine des claquages de porte. Ben allez-y, on vous dit c'est le moment. Claquez la porte, claquez-la bien fort. Vous êtes prêts à agir. Mais on avait compris. Hein. On vous demande de faire le premier pas. J'ai toujours la mesure là. C'est attention à être mesuré et à ne pas rentrer dans les excès, les amis. C'est le conseil qui me vient. Pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? On a dans les prochains mois. Pour vous, on vous dit c'est pas trop le moment de claquer la porte là pour le coup. Vous avez besoin encore de temps pour que la situation s'éclaircisse. On me dit d'en prendre une autre. Ben non, ben non. Ouais. J'ai dans un avenir rapproché, demandez de l'aide aux autres et ne vous inquiétez pas. En fait, on vous dit que là, c'est bloqué, bloqué, bloqué. C'est peut-être demander des conseils. Accepter les conseils qu'on vous donne. Accepter pas les reproches, mais les commentaires constructifs. Ne vous enfermez pas dans le j'ai absolument raison. On vous demande de vous ouvrir davantage, de tendre l'oreille, de prendre ce qui vibre, encore une fois, ce qui fait écho. Mais à partir du moment où vous écoutez davantage les conseils extérieurs, la solution va arriver plus vite. Voilà le message que j'ai pour vous. On termine ce tirage avec le dernier message pour vous les taureaux. On va aller voir les conseils de l'oracle à haute vibration. Et on va voir ce qui vient avec. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Nourris ton âme, on a la passion, oui, mais on sait que le taureau est passionné. Hein. On vous dit d'aller vers des choses qui vous font vibrer, qui activent votre cœur. De vous mettre au service. Pas du tout. De mettre des... Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Mets des mots sur tes ressentis, c'est ce qui t'amènera la paix. On voit qu'il y a un moment, il y a des coups de pression, là, et des coups de passion, des coups de colère. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes hyper sensible, les taureaux. Et comme vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, vous risquez de rentrer dans une rage folle qui est « tu m'as menti, je me casse ». En gros, d'être hyper définitif, colérique, un peu dur. C'est un peu votre challenge, on l'a vu avec la tempérance, c'est trouver votre équilibre à vous. Déjà, là, il y a deux conseils qui sont très importants, c'est nourris ton âme, c'est nourrir des choses qui te montent en vibration et pas qui te baissent en vibration. Évidemment, c'est possible qu'un jour tu rentres du boulot, tu sois énervé parce que ça s'est pas passé comme tu voulais, parce qu'il y a eu du monde, parce qu'il y a eu des engueulades, mais plutôt que d'en parler, de rester là-dessus, c'est allume la télé, j'allais dire va fumer une clope, oui, mais vous mettez pas à fumer pour ça, mais va prendre l'air, va voir des amis, regarde des vidéos rigolotes, d'humour ou plein d'autres choses, mais va plutôt vers quelque chose qui te nourrit, qui te fait du bien. Et ensuite, une fois que tu t'es un peu remonté là, en faisant des choses qui te font kiffer, c'est mettre des mots sur des ressentis. Déjà, tu as pris un peu plus de recul en faisant ça, c'est pose les choses. Parce que j'ai l'impression que c'est très bouillon dans ma tête, ça part dans tous les sens, c'est le feu d'artifice. Et ce feu d'artifice, il a besoin d'être un peu canalisé. Et ça va vous aider à trouver la paix avec vos émotions. Et si vous devez avoir une conversation avec quelqu'un, parce qu'on voit que si vous claquez la porte, c'est pas pour rien non plus, c'est d'être plus doux, plus calme dans la façon de vous exprimer. Et voilà, les amis, point. Là, ça s'arrête net. Voilà.
Bon, merci les guides, merci moi. Et merci les vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous, caresses. Et racontez-moi en commentaire si vous avez envie de claquer des portes. Bisous les amis. Ciao, ciao.